Les années 1980. Une époque d'insouciance, de liberté nouvelle. Les rues étaient animées, les gens profitèrent de la vie, et les voitures anciennes parcoururent les routes avec élégance. C'était une période où l'on se sentait en sécurité, où l'on croyait que rien de mal ne pouvait arriver. Mais sur les routes de France, une ombre rôde. Un prédateur invisible sème la terreur. La nuit, les autoroutes deviennent des lieux de peur, où chaque ombre semble menaçante, chaque bruit suspect. Son terrain de chasse, les autoroutes, ces rubans d'asphalte qui traversent le pays. Ces routes, autrefois symboles de liberté, deviennent des pièges mortels. Les longues étendues désertes sont parfaites pour ces sombres dessins. Les premiers meurtres passent presque inaperçus. Des incidents isolés, croit-on. Des accidents de la route, peut-être. Mais les scènes d'accidents deviennent de plus en plus fréquentes, et les autorités commencent à se poser des questions. Mais au fil des mois, un terrible constat s'impose. Ces morts ne sont pas le fruit du hasard. Les enquêteurs découvrent des indices troublants, des motifs récurrents qui ne laissent aucun doute. Un tueur en série est à l'œuvre. Un tueur est à l'œuvre. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les médias s'emparent de l'affaire et bientôt, tout le pays est en alerte. Les discussions dans les cafés tournent autour de ce mystérieux assassin. L'angoisse s'empare des automobilistes. Qui sera la prochaine victime ? Les conducteurs deviennent méfiants. Chaque trajet nocturne est empreint de tension. Les mains serrent le volant avec appréhension. La peur s'installe, sournoise et tenace. Les rues se vident la nuit, les gens verrouillent leurs portes et fenêtres. Et les visages anxieux se tournent vers les écrans de télévision pour les dernières nouvelles. Le tueur de l'autoroute est né dans l'imaginaire collectif. Une figure sombre et menaçante qui hante les esprits, alimentée par les récits terrifiants et les gros titres des journaux. La terreur des routes est bien réelle, et personne ne sait quand elle prendra fin. Elles étaient jeunes, pour la plupart. Des visages innocents, des sourires pleins d'espoir. Des étudiantes, des travailleuses, des aventurières. Elles vivaient leur vie avec passion et détermination, chacune poursuivant ses rêves. Des vies pleines de promesses, brutalement fauchées. Des moments de bonheur partagés avec leurs proches, des souvenirs désormais teintés de tristesse. Elles avaient un point commun, l'habitude de faire du stop, un geste banal à l'époque. Un moyen de transport économique et pratique, mais qui allait sceller leur destin tragique. Leurs corps étaient pas retrouvés le long des autoroutes, abandonnés sur les bas-côtés, dissimulés dans les bois avoisinants. Des découvertes macabres qui choquèrent les communautés locales, des scènes de crimes macabres qui glacèrent le sang. Les enquêteurs étaient confrontés à des indices troublants, des vêtements ensanglantés, des traces de lutte. Les autopsies révélaient l'horreur, des traces de violence, de torture, la signature d'un psychopathe. Chaque détail renforçait l'angoisse et l'urgence de capturer le coupable. Les camionneurs, ces chevaliers des routes, n'étaient pas épargnés. Eux aussi devenaient des cibles, victimes d'un prédateur insaisissable. Eux aussi disparaissaient, leurs camions retrouvés vides, à des kilomètres de leur itinéraire prévu. Le mystère s'épaississait, les autorités étaient désemparées. Qui était ce tueur qui semait la mort sur son passage ? Un fantôme insaisissable, un cauchemar vivant. Les enquêteurs traquaient chaque indice, déterminés à mettre fin à cette série de meurtres. L'affaire prend rapidement une ampleur nationale. La gendarmerie est sur les dents. Une cellule spéciale est créée pour traquer le tueur de l'autoroute. Des dizaines d'enquêteurs chevronnés travaillent d'arrache-pied. Les témoignages affluent, souvent contradictoires, brouillant les pistes. Des signalements de voitures suspectes, de comportements étranges. Chaque indice est passé au crible, chaque piste explorée. En vain, le tueur est insaisissable. Les années passent. L'enquête piétine. La frustration grandit au sein de la gendarmerie. Le tueur de l'autoroute semble intouchable. Un fantôme qui hante les routes de France. Des profils sont dressés, des hypothèses formulées. S'agit-il d'un tueur en série, animé par une pulsion meurtrière incontrôlable ? Ou bien d'un individu méthodique, appliquant un mode opératoire précis ? Des centaines de personnes sont interrogées, des marginaux, des repris de justice, des voyageurs solitaires. Des arrestations ont lieu, des suspects sont relâchés. Chaque fois, l'espoir renaît, pour être aussitôt douché. La presse s'empare de l'affaire. Les spéculations vont bon train. Des rumeurs circulent, alimentant la psychose. Le tueur de l'autoroute devient un mythe,
un sujet de fascination macabre. Malgré le chaos apparent, un élément troublant émerge des dossiers. Le tueur laisse derrière lui une signature macabre. Un petit objet, toujours le même, retrouvé sur chaque scène de crime. Un bijou sans valeur, un morceau de tissu déchiré, un bouton arraché. Des babioles insignifiantes qui prennent une signification terrifiante. Le signe d'un esprit malade qui se joue des enquêteurs. Ces indices, aussi dérisoires soient-ils, constituent un mince fil d'Ariane. Ils prouvent que le tueur est méthodique, qu'il planifie ses crimes avec soin. L'enquête prend un nouveau tournant. L'affaire du tueur de l'autoroute paralyse la France. La peur s'insinue partout, dans les foyers, sur les lieux de travail. Les parents interdisent à leurs enfants de faire du stop. Les camionneurs roulent en convoi, la peur au ventre. Les médias relaient l'angoisse collective. Des émissions spéciales sont diffusées. Des experts se succèdent sur les plateaux. Chacun y va de son analyse, de sa théorie sur le profil du tueur. La psychose s'installe. Des citoyens se transforment en justiciers, traquant les ombres, voyant des tueurs partout. L'affaire du tueur de l'autoroute révèle les failles de la société, ses peurs les plus profondes. Les années 1990 arrivent avec leur lot d'innovations technologiques. L'ADN, cette empreinte génétique unique à chaque individu, fait son apparition dans le domaine de la police scientifique. Un espoir renaît pour l'affaire du tueur de l'autoroute. Les échantillons prélevés sur les scènes de crime, conservés précieusement pendant des années, sont analysés avec cette nouvelle technique. Les résultats sont décevants. Aucun profil ADN ne correspond aux bases de données. Cependant, la science ne dit pas son dernier mot. Une nouvelle technique d'analyse ADN permet d'établir des liens de parenté. L'espoir renaît, ténu, mais bien réel. Le tueur de l'autoroute a peut-être laissé derrière lui plus qu'il ne le pensait. Le suspect est arrêté, mis en examen et écroué. Le procès du tueur de l'autoroute s'ouvre dans un climat de tension extrême. Les familles des victimes, détruites par la douleur, attendent des réponses. La France entière retient son souffle. Face au juge, l'accusé clame son innocence. Il nie toute implication dans les meurtres. Mais les preuves s'accumulent contre lui. Les témoignages accablants, les analyses ADN, les coïncidences trop troublantes. Le procès lève le voile sur la personnalité complexe du tueur de l'autoroute. Un homme banal, presque effacé, qui cachait un terrible secret. Un prédateur qui a agi pendant des années dans l'ombre, semant la terreur sur son passage. Après des semaines de débats et de témoignages poignants, le verdict tombe. Coupable. Le tueur de l'autoroute est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Un soulagement pour les familles des victimes, une victoire pour la justice. Pourtant, des zones d'ombre persistent. Certains meurtres, attribués au tueur de l'autoroute, ne sont pas élucidés. L'homme a-t-il bénéficié de complicité? A-t-il agi seul pendant toutes ces années? Le mystère du tueur de l'autoroute n'a pas livré tous ses secrets. L'affaire continue de hanter les mémoires, rappelant la fragilité de la vie et la face obscure de l'âme humaine. L'affaire du tueur de l'autoroute a marqué un tournant dans l'histoire criminelle française. Ce tueur en série, qui a sévi pendant des années, a laissé une empreinte indélébile sur la conscience collective du pays. Elle a mis en lumière la vulnérabilité des automobilistes et des routiers qui, souvent seuls sur des routes isolées, sont devenus des cibles faciles pour ce prédateur insaisissable. Elle a aussi révélé l'importance des avancées scientifiques dans la résolution d'enquêtes complexes. Les techniques de pointe, telles que l'analyse ADN et la reconstitution des scènes de crime, ont joué un rôle crucial dans la traque de ce tueur. Aujourd'hui encore, l'ombre du tueur de l'autoroute plane sur les routes de France. Les souvenirs de ces crimes continuent de hanter les esprits, rappelant à tous que le danger peut surgir à tout moment. Un rappel que le mal peut prendre des visages insoupçonnés. Derrière une apparence ordinaire peut se cacher une menace redoutable, prête à frapper sans prévenir. Un avertissement à ne jamais baisser sa garde, même dans les endroits que l'on croit familiers. La prudence est de mise, car le danger peut se cacher dans les moindres recoins de notre quotidien. L'affaire du tueur de l'autoroute reste un symbole de la terreur qui peut frapper n'importe où, n'importe quand. Elle nous rappelle que la sécurité est une illusion fragile, facilement brisée par la violence imprévisible. Une histoire qui continue de fasciner et d'effrayer, témoignant de la part d'ombre qui sommeille en chaque être humain. Les récits de ces crimes sont devenus des légendes urbaines, alimentant les peurs et les cauchemars de générations entières.